Hey, famille Darman, on n'est pas bien traité. Je ne crois pas que Dar soit un bon gars. Nous ne faisons pas que raconter des histoires. Élément insatisfaisant pour diriger une société de production cinématographique. Nous changeons des vies. Aucun acteur travaillant chez Darman Studios ne gagne suffisamment pour payer un loyer. Depuis environ 1 an, les acteurs de Darman Studios protestent dans l'ombre contre leur salaire bas et invivable, sans que cela ne soit révélé au grand jour. Et depuis lors, Darman a été comme Lindsay Lohan au début du film 2006 Just My Luck, car rien que de bonnes choses ne lui sont arrivées depuis 2023. Il a été nominé pour un Kids' Choice Award en juin. Il a recruté de nouveaux acteurs pour ses vidéos. Et il a récemment signé un partenariat publicitaire avec une grande entreprise de médias, Studio 71. Ne applaudissez pas. Nous ne savons pas grand-chose sur le sort des acteurs licenciés pour avoir dénoncé les mauvaises conditions de travail ou de ceux qui ont manifesté pendant des semaines à Burbank. Pour Darman, c'est le business habituel. Et il s'est sorti de tout ce dont il était accusé. Presque aucune répercussion sur sa chaîne, aucune résolution n'a été prise avec ces choses, et à part le tweet occasionnel de dégoût, toute cette situation a été essentiellement balayée sous le tapis et personne n'en parle. Mais repassons tout encore une fois. Lisons quelques-unes des histoires inédites des acteurs précédents et voyons ce qui a changé dans l'univers de Darman. Il est intéressant de voir comment Darman a échappé à l'un des plus grands scandales de 2023 sans presque aucune répercussion. Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur The Asher Show et si vous êtes nouveau, bienvenue. Aujourd'hui, nous examinons l'un des conteurs les plus connus d'Internet, Dom S. Habituellement, lorsque les gens nous font du mal, cela en dit plus sur eux que sur nous. Et parfois, quelque chose de mauvais nous arrive que nous réalisons plus tard était en fait une bénédiction déguisée. Une personne qui est passée de courtier en bourse qui vendait de la marijuana médicale en 2010 à être reconnue coupable d'avoir escroqué la ville d'Oakland par le biais de son entreprise immobilière en 2013, a lancé l'une des chaînes YouTube les plus réussies en 2018. Mais en 2018, la chaîne de Darman n'était pas le feuilleton qu'elle est aujourd'hui. Il créait des vidéos de motivation de moins de 5 minutes qu'il commentait lui-même, parfois avec des acteurs en arrière-plan comme une pièce de théâtre muette. Quelle personne compte le plus? La personne qui semble amusante? Ou la personne qui attend à la maison, qui vous soutient depuis le premier jour? Et il a fait cela jusqu'à ce qu'il trouve son créneau maintenant populaire qui est de réaliser des mini-films inspirants, entièrement joués et courts. J'aimerais m'offrir de tels vêtements. Katie Spade. Je ne peux pas me faire prendre à porter du Kate Spade. Je t'ai dit que je voulais un sac Louis Vuitton. Le lycée de Los Angeles a été pris d'assaut. Le mot est école. Ce n'est pas si difficile. En 2011, il a atteint 10 millions d'abonnés et le New York Times l'a qualifié de philosophe moral de YouTube. Il est intéressant que ce soit la représentation publique de Darman car seulement 2 ans plus tard, tout le monde savait que le personnage du philosophe moral de YouTube était une ruse. Darman est en train d'être annulé par ses acteurs. Mais ce qui est absolument faux, c'est ce que les acteurs de Darman Studios subissent actuellement. Les acteurs de ces vidéos se sont récemment mis en grève, affirmant ne pas recevoir un salaire suffisant pour vivre décemment. Maintenant, il est dans beaucoup d'ennuis. Certains acteurs ayant travaillé sur ces émissions Criant au scandale. En février 2023, les acteurs protestent contre les studios Darman pour leurs salaires injustes et les mauvais traitements sur les plateaux. L'acteur Colin, embauché en tant que contractuel, a déclaré qu'il n'était pas viable de travailler pour des salaires aussi bas. Aucun acteur travaillant au studio Darman ne peut payer un loyer. D'autres ont dit que si vous aviez une restriction alimentaire, vous ne seriez pas nourri. Te souviens-tu quand il ne me donnait pas de nourriture végane? Il ne lui donnerait jamais de nourriture sur le plateau à Dar, car il l'enverrait par email. C'est comme s'il vous plaît, faites-nous savoir si vous avez des restrictions alimentaires là pour tourner. Donc évidemment, si vous êtes vegan ou vous êtes sans gluten ou quelque chose, vous les informez et puis ce serait toujours comme s'ils oubliaient toujours de commander sa nourriture. Donc comme ils auraient du chipotle et vous pouvez avoir comme quoi une feuille de laitue, c'est ça? C'est quoi? Comment c'est difficile d'avoir simplement de bons services d'artisanat? Et qu'ils n'ont jamais été crédités dans les vidéos. Au fait, ils ne nous donnent pas de crédit dans les vidéos parce qu'ils ne veulent spécifiquement pas cela pour gagner des abonnés, ce qui est vraiment cruel car ils veulent maintenir cette plateforme toxique de « Non, nous sommes ici et vous êtes en bas
Un autre acteur original, Michael Vaccaro, a partagé son histoire sur les conditions de travail avec Darman à la presse. Il a même raconté une fois en décembre 2022 lorsqu'il a été invité à une première d'un événement de film de Noël de Darman où les fans ont payé 100 $ un billet, ont pu regarder la première du film et ont également pu rencontrer leurs acteurs préférés de Darman comme une convention. Et il dit « J'arrive, je réalise ce qui se passe ». Oui, c'était un événement pour les fans, ce qui signifie que les fans étaient là avec nous et ils voulaient des photos, ils voulaient des autographes, ils voulaient discuter comme un salon d'autographes, comme une convention. Et je n'étais pas payé, Dar était payé. Tous les fans lui ont payé au moins 100 $ un billet, c'est du moins ce qu'on m'a dit, mais je n'étais pas payé. Même les équipes en avaient assez des longues conditions de travail selon Man Mulrooney. Les équipes en ont absolument assez des studios Darman. Je veux dire, la plupart d'entre eux, ou du moins la moitié d'entre eux, ont été licenciés très récemment. Ils sont très mécontents de l'environnement de travail. Est-ce plus toxique pour eux, même plus que je ne le pense pour les acteurs? Mais ils sont comme 5 jours pour un tournage, puis nous partons et faisons une autre production, oubliant même qu'il existe, non? Je pense qu'ils ont commencé à tourner des vidéos 5 à 6 jours par semaine et visaient 7 jours par semaine. Donc, beaucoup d'entre eux étaient très stressés au début parce qu'ils n'auraient peut-être qu'un jour de congé. Ils travailleraient 6 jours, puis auraient un jour de congé et retourneraient directement à la perfection. Donc, ils n'avaient jamais un jour pour se reposer et chaque fois qu'ils diraient « Hey, nous, tu sais, j'ai besoin de prendre un jour de congé », c'était comme si tu étais puni, c'était comme « Oh, donc tu ne peux pas le gérer. Oh, je ne me rendais pas compte que nous avions embauché quelqu'un qui ne pouvait pas gérer. » C'était le principal objectif des manifestations, non seulement pour sensibiliser à la situation qui se passait au studio Darman, mais aussi pour attirer l'attention de Darman lui-même afin que les acteurs puissent le rencontrer et parvenir à une résolution. Et la réunion n'a jamais eu lieu. Voici quelques-uns des points de discussion pour la réunion qui n'a jamais eu lieu. S'il y avait un événement pour les fans à l'avenir, nous aimerions être payés pour cela. Vous gagnez des millions de dollars grâce à nos vidéos et les gens semblent les regarder parce qu'ils nous aiment. Donc nous aimerions obtenir des résidus ou une sorte de rachat. Quand vous nous contactez pour un travail et demandez de garder 5 jours ouverts, nous acceptons et refusons tout autre travail car nous nous sommes engagés envers vous. Mais alors, quand il s'avère que vous ne nous utilisez que pour l'un de ces jours, nous aimerions être payés pour ces 5 jours parce que je ne peux pas me permettre de perdre du travail. Cela ne semble que juste. Nous préférerions un tarif journalier plutôt qu'une rémunération horaire. Si je n'ai que 2 répliques dans une scène, cela signifie que je travaille peut-être 1 ou 2 heures. Ce qui n'ajoute pas grand-chose, surtout que j'ai réservé pour 5 jours. Disons que je travaille 2 de ces jours, 2 heures chaque jour pour un total de 176 pour 5 jours entiers. C'est insoutenable. Et j'aimerais pouvoir lire le scénario avant de signer le contrat afin de savoir à quoi je m'engage. Donc, il voulait obtenir un tarif journalier au lieu d'être payé à l'heure. C'est une demande raisonnable, surtout si vous faites partie de la syndicat des acteurs de l'écran, la guilde des acteurs de l'écran. La syndicat des acteurs de l'écran a des directives et des tarifs pour la plupart des acteurs. Les tarifs de la syndicat des acteurs de l'écran sont les montants minimums d'argent que la guilde des acteurs de l'écran permettra à ses membres de travailler pour un projet donné, offert à la fois sur une échelle quotidienne et hebdomadaire. Les tarifs de la syndicat des acteurs de l'écran sont souvent déterminés par le type de projet, les contraintes budgétaires et le plan de distribution. Ils ont donc des tarifs pour les accords théâtraux. Ils ont des tarifs pour les films à petit budget. Ils ont même des tarifs pour les projets courts. Les films réalisés sous ce pacte peuvent être diffusés dans des festivals de cinéma ou sur des sites de pré-streaming comme Vimeo ou YouTube. Darman relèverait de l'accord de projet court de la syndicat des acteurs de l'écran. Et ici, il serait indiqué que le tarif journalier de la syndicat des acteurs de l'écran est négociable, mais son minimum préféré est de 240 $ par jour. Les membres de la syndicat des acteurs de l'écran, même au plus bas niveau, gagnent entre 240 et 700 $ par jour. Ce n'est pas grand-chose pour Darman, mais comme l'a dit Colin, il ne gagnait pas un salaire permettant de vivre. Mais pourquoi cela? Darman est multimillionnaire. Il a de nombreux flux de revenus en cours, 12 chaînes YouTube à succès, y compris une chaîne Roblox et une chaîne de vlog. Ce sujet a été abordé au cœur du conflit salarial, car comment ces acteurs peuvent-ils avoir du mal à payer le loyer lorsque Darman a acheté la maison de 9000 pieds carrés de Khloé Kardashian pour 15 500 000 en 2020? Sa valeur nette dépasse actuellement les 30 millions de dollars. Je ne l'ai pas mentionné plus tôt, mais quelques années avant que Darman ne lance sa chaîne YouTube, il a fondé une entreprise appelée Live Glam. Débutant comme un tutoriel de maquillage en ligne avec des influenceurs beauté, elle est devenue une entreprise de cosmétiques proposant des boîtes d'abonnement beauté et maquillage. Salut, je suis Dar. Et je suis Laura. Et en plus d'être en couple, nous sommes également les fondateurs de Live Lamp.
La question que l'on me pose souvent est « Comment quelqu'un qui n'a jamais fait de contouring a-t-il pu créer une marque de cosmétiques ?» La deuxième question qu'on nous pose souvent est « Pourquoi le nom LiveLamp ?» L'entreprise valait déjà 20 millions en 2018 et il possède 100% des actions de l'entreprise. Qu'en est-il de la répartition des actions? Comment avez-vous déterminé qui possédait quoi dans la marque? Oui, c'est une excellente question. J'ai en fait conclu un accord où il s'agissait plutôt d'une base de commission. Donc, je possède 100% de l'entreprise. Donc, j'ai fait équipe avec elle sur une base de commission et il n'y avait pas d'accord d'équité réelle. Et c'était avant même qu'il commence à créer du contenu YouTube. Donc, l'idée que ces travailleurs de longue date ne pouvaient pas gagner un salaire décent est bizarre. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est la façon dont il a géré cela par la suite. Il republiait des histoires de personnes qui le défendaient. Il a fait un post Instagram avec une photo de tous les acteurs qui n'ont pas quitté et a fait une déclaration disant que sa présence à la réunion n'a pas été communiquée avec lui et que l'affirmation que les acteurs n'étaient pas payés n'est également pas vraie, ce qui n'était pas un point de discussion. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas payés justement. Il a qualifié cela de désinformation, ce qui a mal passé auprès des gens. Même récemment, les gens en parlent encore en ligne. Je pense que Dar a mal géré les manifestations de l'année dernière. Ces gars sont partis à cause d'un problème et vu ce qu'il fait dans la vie, je m'attendrais à ce qu'il essaie de résoudre rapidement la situation. Mais il a laissé les choses s'aggraver et a même fait une vidéo le mettant en avant avec ceux qui le soutenaient encore. Je ne cherche pas la bagarre, mais je pense qu'il aurait pu résoudre cela. Leur départ ne l'a pas affecté, mais les gens ont commencé à le voir différemment depuis. Après que Darman ait fait son post sur Instagram, il n'en a plus jamais parlé. Il y a eu une petite baisse d'audience initialement, et même maintenant ses vues n'atteignent pas les dizaines de millions comme avant, mais il se porte toujours très bien. Il a embauché de nouveaux visages dans l'équipe d'acteurs, il a commencé un nouveau projet de série appelé Jay's World, et quelques mois plus tard, il célébrait même avoir atteint 20 millions d'abonnés. En juin, il a été nominé pour un Kids' Choice Award. Darman a été nominé pour un Nickelodeon Kids' Choice Award. Alors nous offrons des MacBooks tous les jours de la semaine pour vous remercier de votre vote. Attendez une seconde, ce gars offre des MacBooks? Essayez de truquer le système ici. Malgré ses tentatives d'acheter des votes, il a été vaincu par MrBeast. Le mois dernier, il a conclu un accord avec Studio 71. Studio 71 est une entreprise médiatique collaborant avec les créateurs pour produire et diffuser du contenu original multiplateforme. Il crée des vidéos courtes pour Facebook, Snapchat et Amazon et des vidéos longues pour Hulu, Homebox Office Max et A et E. Est Codico. Ils aident aussi les créateurs à s'associer avec des marques. Et voici ce que le président directeur général a dit. Dara a construit une impressionnante opération de contenu avec des vidéos scénarisées polies qui rivalisent avec la qualité des meilleurs diffuseurs de télévision. Vous ne pourriez pas être plus enthousiaste à l'idée de présenter aux annonceurs le contenu sûr de la marque de Dara et sa base de fans incroyable qui est parmi les plus grandes et les plus engagées de tout suivi numérique. Ainsi, Dara va s'associer avec des annonceurs pour potentiellement gagner des millions et des millions de dollars de plus chaque année. C'est génial, et pendant que cela se passe au studio de Darman, comment vont les personnes qui ont été licenciées après avoir travaillé de chèque de paie en chèque de paie pour joindre les deux bouts sous le nom de Darman? Eh bien, je pense que je peux aider à compléter cette information car juste en août dernier, j'ai reçu un email de l'un des acteurs avec un lien vers un nouveau projet. Donc, quelques-uns des ex-acteurs ont commencé une chaîne qui compte maintenant 100 000 abonnés où ils ont posté des histoires courtes, mais leur dernier téléchargement date d'il y a environ 7 mois. Sarah n'était pas dans beaucoup de vidéos de Darman, mais elle faisait partie des efforts de protestation. Maintenant, elle fait beaucoup de mannequinat, travaille comme actrice à côté et apparemment travaille pour Shein. Michael a activement travaillé sur des courts-métrages tels que Chère Marie, Efface mon numéro, Duke avec avantage, Regarde ce que tu m'as fait faire. Colin vient de terminer une production sur un film d'horreur et Mamal Rooney a activement joué dans certains films indépendants, dont un qui était un film d'horreur financé par Indiegogo et d'autres projets de courts-métrages comme cette histoire de Star Wars. Est-ce que je te connais? Non. Je connais très bien qui tu es. Pas mal. Sans parler, quelques-uns des acteurs ont fait des vidéos avec l'une des chaînes de contrefaçon de Darman, Totally Studios. Il y a un Amazon emballé de l'autre côté de la rue. Oh, ça doit être Monsieur Williams. Il est sûrement en voyage d'affaires. Que faites-vous ici? Je ne fais que mon boulot. Où sont mes bijoux? Je ne sais pas. Où l'as-tu mis? Juste ici! Eh bien, je suppose... Quelqu'un l'a alors pris. Que fais-tu ici? Je déjeune. Ceci est une benne à ordures, pas un buffet. Alors pourquoi jetez-vous de la nourriture parfaitement bonne?
J'avais oublié à quel point Totally Studios est nul. Je peux me tromper. Voyons-en un autre. Hey, chérie. Nous serons bientôt seuls. La vieille dame est sur le point de partir. Qui est Sherry? Bien mieux que Darman, même si on dirait que c'est doublé. Maintenant que nous connaissons le problème avec Darman Studios, sa gestion et les effets postérieurs, nous pouvons constater l'absence de conséquences à long terme. L'équipe et les acteurs ont connu un premier roulement de personnel, mais les acteurs, étant sous contrat, ont été remplacés. La réputation de la marque a pris un petit coup, mais après quelques mois, personne ne semblait se souvenir. Et le partenariat avec Studio 71 prouve simplement que les dommages à long terme à la marque de Darman étaient minimes. Le résultat n'est pas celui espéré pour tous, mais il semble que les internautes aient une très courte durée d'attention. Comme je n'ai plus d'informations sur ce sujet, je vais passer le reste du temps à regarder des vidéos Roblox de Darman Studios. Parce que pourquoi a-t-il une chaîne Roblox? Si vous souhaitez voir ça, je le publierai sur ma deuxième chaîne, Asher Extra. Lien ci-dessous. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié, commentez ci-dessous. Dites-moi sur quel sujet vous souhaitez que j'intervienne ensuite, et assurez-vous de vous brancher la prochaine fois. Attendez, ça arrive. Il va le dire. Toi aussi. Pourquoi utilise-t-il toujours cette réplique? Je suis presque sûr que c'est fait exprès. Est-ce que ces acteurs de Donovan Roblox regardent des vidéos de Donovan?